Qu'est-ce que a changé la révolution tunisienne de 2011 et le départ de Ben Ali sur le cinéma tunisien? On a le sentiment que ça lui a donné un second souffle. Oui, complètement. Peut-être pour décrire assez rapidement la situation, en fait, il y avait eu vraiment une période d'accalmie pendant les années 2000, au début des années 2000, donc pendant que le président Ben Ali était encore au pouvoir. Son départ avec la révolution de 2011, il y a eu vraiment une espèce d'explosion dans la culture. Aujourd'hui, on le voit vraiment quand on va à Tunis, il y a une effervescence culturelle. Autant il y a d'autres problèmes, dans d'autres domaines économiques notamment, etc. Autant dans le domaine de la culture, il y a une véritable effervescence. Il y a des festivals partout, il y a beaucoup d'associations qui sont dédiées à la culture et les jeunes sont très présents, exactement comme vient de dire Leïla Chahid, dans ce processus justement d'explosion culturelle. Alors, donc le cinéma aussi, bien sûr. Emna Mrabet, on va regarder un extrait de votre film à présent. Vous avez notamment donné la parole à des jeunes et à des jeunes femmes. On regarde. C'est une forme d'harcèlement. تعيش حتى في عائلتك هيا وقتاش هيا كيفاش هيا ما لازمك صغير هيا ما لازم نفرحوا بيك هيا ما لازمك تكمل روحك. انا قالت لي امي قالت لي ما لازم بنيتي هكا نصك الاخر عاد ما لازمك تكمل. قلت لها انا كامله بطبيعتي ما في باليش ديالها فما حاجه ناقصتني. أما أنا نحب نعيش في بلادي كيف ما أنا نحب زاده. مش مجبورة إني زاده باش نعيش غريبة باش نعيش كيما نحب. ما نحبش نهرب من تونس، أنا نحب نعيش في تونس، نحب نخرج ونرجع، ما نحب حد يحكم عليا إني ما نعيشش في تونس. خاطر يكذب عليك معناها الريحة والبنة والمطعم والقعدة والعائلة وترابك جذورك بلادك معناها باللي باش تمشي وباش تغيب باش تقعد ديما غريب فهمت. دونك فما حاجة لهنا مربوطين بها وعندي أمل إنها تتبدل خاطر فما برشا ناس صادقة. À l'aube de nos vies, Emna Mrabet, qu'est-ce que vous avez cherché à capter de la Tunisie post-révolution dans ce documentaire? Alors en fait l'idée c'était, j'avais déjà des images en fait filmées juste après la Révolution, donc 2 semaines à peu près après la Révolution du 14 janvier 2011 et l'idée de départ c'était d'exploiter ces images que j'avais moi-même filmées avec ma petite caméra, cette effervescence qu'il y avait sur l'avenue Habib Bourguiba à ce moment-là et je me suis dit que c'était quand même dommage de pas, c'est-à-dire qu'il y avait presque comme un devoir de mémoire en fait de se souvenir de ce qu'a été ce grand moment d'espoir et on le revoit maintenant avec l'Algérie, voilà, avec cet espoir qui renaît aussi chez le peuple algérien. Il y a vraiment beaucoup d'échos. Moi, quand je vois ces images du peuple algérien, c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs qui remontent en regardant ces images-là. Et donc là, l'idée, c'était exactement, on parlait tout à l'heure de cette idée des médias, qu'en fait, qui au bout d'un moment focalisent sur un pays, et puis au bout d'un moment, on ne sait plus du tout ce qui se passe. Voilà, le 14 janvier 2011, on a beaucoup parlé de la Tunisie. On oublie, enfin, c'est comme si ces pays-là étaient rayés de la carte, n'existaient plus. Or, il y a des gens qui vivent. Comment vivent-ils après cette révolution, 8 ans après? Où en est-on? Donc, c'était l'idée de départ, c'était aussi de faire un état des lieux. Et la question, bien sûr, donc à l'aube de nos rêves, c'est-à-dire on a rêvé, est-ce qu'on continue à rêver? Est-ce qu'on peut s'autoriser à continuer à rêver? Et c'est aussi, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolution politique. On a dégagé quelque part avec la force de ce terme dégage, qui a été beaucoup repris. On a dégagé un dictateur, mais que reste-t-il à faire? Est-ce qu'au niveau justement social et au niveau de la libération de l'individu, 3 petits points, qu'est-ce qui reste à faire? Donc c'est un peu